Salut mes petits papillons, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc je vous reprends dans cette vidéo parce qu'effectivement ça fait un petit moment que je n'ai pas posté parce que je n'avais pas d'idée de sujet qui pourrait être intéressant pour vous, même intéressant pour moi, parce que j'aime bien faire des vidéos où j'ai la chat quoi, que je suis pas là à réfléchir dans mes mots et surtout que, comme j'ai souvent dit, je fais une vidéo vraiment, par exemple là, je n'ai pas préparé de vidéo à faire ou autre. Donc c'est vraiment au feeling que je fais les choses. Et du coup, ça m'a donné un sujet, ma première grossesse, tout simplement. Comment ça s'est passé, comment je l'ai annoncé, les craintes, les incertitudes, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue parce que j'essaie de faire des vidéos de 10 minutes pour ne pas prendre trop de temps de chacun. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, laissez un petit commentaire pour m'encourager un petit peu. Et puis voilà, donc la vidéo va commencer tout de suite. Donc, allez, petit souvenir, revenons un petit peu en arrière. Donc j'ai rencontré Babychou en 2016 de façon très, on va dire, technologique. C'était une rencontre un petit peu... Je pense c'était une rencontre qui devait se faire, tout simplement, parce que je pense sincèrement que c'est l'homme de ma vie, ce gars. Donc voilà. Mais donc du coup, ça faisait, on s'est fréquenté depuis février, on s'est mis officiellement ensemble à partir de mars. Et on est parti en vacances en 2016, toujours en août. On s'est mis en mars ensemble. Et en août, toujours 2016, on est parti sur la Guadeloupe. On a fait deux belles semaines, 2 ou 3 belles semaines là-bas et c'était vraiment trop bien. Vraiment, vraiment, vraiment. On était sur la même longueur d'onde, certes. Comme tous les couples, il y avait des petites chamailleries, mais bon, on sent... Voilà quoi, c'est pas quelque chose de... Voilà, comment dire, c'est pas quelque chose qui n'arrive pas dans un couple, même si ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, mais n'empêche que on se savait quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, on est partis ensemble et ce fut de très très belles vacances. Très très belles vacances. Et on se trouvait bien ensemble en fait. On se trouvait vraiment vraiment bien ensemble. Et du coup, à peine nos 1 an en fait, on a décidé, même pas nos 1 an, nos 11 mois. Nos 11 mois, oui. Parce qu'en fait, c'est en... Il y a quelque chose qui s'est passé durant ces vacances-là qui, en décembre, on a commencé à parler de bébé, alors que ça faisait pas encore vraiment 1 an qu'on était ensemble. Il aurait encore fallu attendre, on va dire, officiellement 3 mois, officieusement 2 mois pour que ça puisse faire 1 an de vie, quoi, de couple. Mais bon, on en avait envie. J'en avais envie. Donc du coup, j'ai commencé à parler de ça en décembre. Donc du coup, lui, il avait beaucoup de doutes. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Mais lui, en fait, il avait beaucoup de doutes plus par rapport à sa famille. De genre, qu'est-ce que sa famille aurait dit, etc. etc. Je comprenais ses inquiétudes par rapport à quelque chose qui s'était passé. Donc oui, effectivement, je me comprenais. Mais... moi j'en avais envie, moi je savais que c'était lui. Après, quand tu sais que c'est la personne, tu sais que c'est la personne, simplement parce que, juste pour la petite anecdote, effectivement ça faisait, avant de le rencontrer, j'étais restée quand même à peu près 2 ans célibataire. Avant ces 2 ans avant ces 2 ans de célibat, j'étais avec mon ancien compagnon, on est resté quand même 4 ans ensemble. Mais au bout d'une relation, je n'avais pas cette certitude que c'était l'homme de ma vie. Même si pour moi, si c'était l'homme de ma vie, je n'avais jamais aimé autant que je l'avais aimé. Donc pour moi, si. Mais il y avait toujours ce petit doute-là qui faisait que j'avais toujours cette retenue de me dire non, Vanessa, parce qu'on se disputait tout le temps, tous les jours. Mais on s'aimait très fort. C'était, enfin, alors avec Babychou, c'était vraiment autre chose. C'était très intense, c'était très fusionnel, on n'arrivait pas à se séparer. Il arrivait à me faire me remettre en question, ce qui est très compliqué. Et vice versa, j'arrivais à le faire se remettre en question. Mais ça, c'est le début des relations. Tout le monde se remet en question quand il y a un truc qui ne va pas parce qu'on veut que ça fonctionne, etc. quoi.
Enfin bref, donc du coup, la conversation de décembre m'avait porté un petit peu ses fruits. Et puis on avait été à une pizzeria où là il rencontre un ami à lui et tout. Bon, il me présente, mais bon, je m'éloigne pour les laisser parler un petit peu. Du coup, j'étais dans mon portable. Et puis j'entends son copain qui lui dit: mais attends, nous pouvons faire un Isha Moselle et tout. Je sais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais bon, du coup, je l'entends rire et tout et tout. Et puis, comme par hasard, quelques semaines après, il parle avec moi. Il a toujours cette crainte par rapport à sa famille. Il a un petit peu peur des qu'on dira-t-on, que ça fait pas encore concrètement un an qu'on est ensemble, mais qu'on veut déjà des enfants ensemble et tout. Mais moi, je, je savais et je sais encore que c'est lui. Donc, en même temps, quand tu sais que c'est la bonne personne, pourquoi tu vas prendre du temps? Voilà. Donc, du coup, donc, il a fallu quand même tout le mois aussi de janvier de réflexion à monsieur pour qu'il puisse prendre la décision qui fait en fin de mois de janvier, j'avais mes règles et du coup le premier essai c'était vraiment en fin janvier quoi. Donc on a fait nos essais bébés, on a fait ce qu'il fallait, mais bon, sans stress, hein, on commence. Donc pour moi, ça prend du temps. Les essais bébés, ça prend beaucoup de temps. Tomber enceinte, c'est pas dans un claquement de doigts. Donc du coup, je me dis que bon, même si ça prend du temps, au moins on a commencé le truc quoi. Donc du coup c'était très bien. Et puis vient la veille de mes règles où je décide, je crois que c'était le 12 février, je décide de faire un test de grossesse. Les tests normaux, hein, pas les tests genre Clear Blue, juste le test normal. Négatif. Je suis un petit peu déçue. Mais bon, après c'est le premier cycle, donc négatif, c'est pas trop grave. Donc le lendemain, le lundi 13, enfin je crois que c'est un lundi en tout cas, lundi 13 février, je suis censée avoir mes règles. Mais je suis sûre que moi je suis réglée comme une horloge. Limite, si je suis pas réglée comme une horloge, le lendemain, mes règles sont là quoi. Donc du coup, je savais que mes règles allaient arriver et toujours pas de règles. Le 14 février, j'ai peur de faire un test, bien entendu, puisque j'avais eu un test avant-hier négatif. Et le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Donc en même temps, j'ai pas envie de gâcher le moment. Si c'est négatif, je serai un petit peu... Voilà. Donc du coup, je décide de ne pas faire de test. Le lendemain, c'est le 15. Du coup, je fais un test Clear Blue digital cette fois-ci, puisque c'est celui-là que j'avais acheté du coup. Parce que ça fait quand même 2 jours de retard. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis quand même assez réglée. Et bien là, après quelques minutes, je vois, je vais essayer d'introduire un petit peu le test, je vois 2 à 3 semaines enceinte. Comment, pardon? Je suis déjà enceinte, premier cycle comme ça, bam, badaboum, je suis enceinte. Non mais c'est une blague en fait. Et du coup, l'excitation du moment, comment l'annoncer au papa et tout, machin. Surtout que lui, je sais qu'il avait peur, encore une fois. Donc, chercher une manière quand même assez mignonne de lui dire, regarder un petit peu les idées. Mais bon, j'étais tellement excitée de lui dire, donc du coup, j'ai juste préparé un petit poème. Ouais, j'ai préparé un petit poème que déjà, à la base, je savais que c'était ce poème-là que j'aurais fait et que j'ai encadré. Je vais aussi essayer d'insérer les images. Pardon. Et du coup, je lui ai offert ça et tout. Il a pris un petit moment avant de comprendre, mais il me dit déjà. Je dis oui, déjà. Et tout, parce que monsieur m'avait déjà dit que premier coup, ce serait bon. Hein, mais là, il me pose la question déjà. Donc, du coup, ben, il était content. Il était content. Et puis là, la panique a pris un petit peu le dessus. Donc, bien entendu, on est censé attendre les 3 mois avant de l'annoncer à qui que ce soit. Mais bon, moi, pour mon père, j'ai pas attendu les 3 mois. J'ai juste attendu la première écho de datation. Et la première écho de datation, c'était... Et bien entendu, je me rappelle très bien des dates. Hein. Très sincèrement, je me rappelle très bien des dates. C'est ma première grossesse. Je me rappelle de tout. Et je me rappelle même que j'avais décidé de faire une vidéo. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, à défaut, je vais continuer cette petite histoire dans une deuxième vidéo la semaine prochaine. Mais en tout cas... ben, du coup, la deuxième, voilà, la deuxième semaine. Non, du coup, ouais, ça m'avait, je sais plus, j'en étais où. Non, voilà. Donc du coup, j'ai pas attendu 3 mois pour attendre pour annoncer à mon papa parce que j'habitais chez lui à ce moment-là.
J'ai attendu simplement la première écho de datation qui était le 9 mars 2017. Et ben, comme par hasard, le lendemain de nos 1 an, en fait, on avait un petit cœur qui battait déjà. Et je crois par contre, je crois qu'il n'était pas là. Il était au travail, il me semble. Il n'a pas pu, mais oui, ma première grossesse, franchement, je ne vais pas vous mentir, c'était pas l'idéal par rapport à ce que j'avais imaginé, parce que oui, je suis une fille qui, je dirais pas que j'ai planifié un petit peu toute ma vie, mais j'ai pensé et repensé au meilleur moment de ma vie, et j'étais bien entendu très heureuse d'être enceinte. Et je savais que c'était une petite fille, même si mon papa et Baby Chou ont décidé de me faire croire et vraiment y croire que c'est un petit garçon par rapport à ça. J'ai fini par y croire. Eh ben non, c'était une petite fille et j'avais raison. C'est Bibi qui avait raison. Enfin bref, donc du coup, là, eh ben, je décide de l'annoncer un petit peu à tout le monde. Je sais, je suis pas encore à 3 mois. Je suis qu'à 7 SA à ce moment précis. Mais j'avais envie de l'annoncer. Donc du coup, mon papa, je l'ai annoncé un petit peu tout de suite. Par contre, pour ma famille, j'ai attendu quand même le mois d'avril, ben, qui faisait au final les 3 mois. On m'a pas cru puisque c'était le 1er avril. Et aurait pensé un jour que Serena aurait décidé d'avoir un petit bébé. Ouais, donc ça a un petit peu choqué tout le monde, mais choqué du bon sens. Tout le monde était très content, très heureux pour moi et c'était vraiment le début des péripéties parce qu'après, waouh, oh, franchement, une grossesse, c'est pas sans peine. Bon Dieu, je pense que ma soeur Claudia va se rappeler de ma première grossesse toute sa vie et moi aussi parce que très sincèrement, suivez vraiment le truc parce que c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose et beaucoup de hauts, beaucoup de bas et beaucoup de doutes parce que le premier trimestre, franchement, c'est quelque chose. C'est plein de doutes. Tu sais pas si ça va aboutir. Donc, franchement, c'était beaucoup d'angoisse. Mais ça a été. Donc, si vous voulez savoir la suite de comment ça s'est passé pour ma première grossesse, abonnez-vous, laissez des petits commentaires et suivez dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous.